Eh bien, bonjour le web. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo où je vais faire un oui-non peut-être des 71 livres que j'ai lus en 2025. Bon, je vous rassure, il y a quand même quelques sagas, donc je donnerai l'avis global de la saga. Et voilà. Pour commencer, je suis donc avec mon compte Babelio, où donc tout est répertorié, puisque j'utilise Babelio en priorité, entre guillemets, pour mes lectures, mais j'utilise aussi Goodreads, même si j'ai beaucoup plus de mal avec Goodreads parce que tout est en anglais. Et des fois, quand c'est sur ma tablette, je peux pas traduire parce que je sais pas trop parler anglais. Bon. Donc j'utilise Booknote. J'aime beaucoup Booknote. Et j'ai Glyph aussi, mais mon Glyph est plus du tout à jour, vraiment, mais plus du tout. Donc il faut vraiment que je m'y rappelle et que je le remette bien à jour, puisque bah, il y est plus. Donc pour le mois de janvier, j'ai commencé 2025 avec la lecture de Sauver les médias, capitalisme, financement participatif et démocratie de Julia Cagé. Pour ce livre, je dirais que c'est un oui. C'est un oui parce qu'il m'a été très utile pour mes études et c'est surtout que sur des lectures très récentes, ce livre est cité. Ensuite, j'ai lu Magnolia Parks tome 4, Daisy Age, Great Undoing. Je sais pas parler, je vais l'afficher. Et pour moi, c'est un oui. J'ai lu le roman graphique Bobigny 1972 et c'est un oui. C'est un oui parce que je trouve que cette BD, elle est très représentative de ce qui s'est passé et donc on a vraiment le point de vue de Gisèle Halimi, mais aussi de la famille de Marie-Claire. Et je pense que c'est un très bon roman graphique dans le sens où on n'oublie pas ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai lu À quoi rêvent les algorithmes, nos vies à l'heure du big data de Dominique Cardon. Donc Dominique Cardon, je le lis beaucoup dans le cadre de mon master. Et donc pour moi, c'est un oui parce que il l'explique très bien. Et c'est un ouvrage qui m'a été utile aussi pour mon master. J'ai lu l'intégralité de la saga Blackwater. Alors, Blackwater, à la base, quand j'ai vu que c'était un peu classé horrifique, je me suis dit, bah non, en fait, je vais pas aimer. Et c'est un grand oui. C'est un grand oui. J'ai adoré la saga. D'accord, c'est bon pour vous. Ça se lit rapidement, très facilement. C'est très fluide. Je suis assez sensible, mais là, pas du tout. Vraiment, mais incroyable. Vraiment, si vous hésitez, mais foncez. C'est un grand oui. Ensuite, j'ai lu La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino. Alors là, c'est un oui encore une fois, puisque c'est un des ouvrages que je cite le plus dans mes dissertations. Et j'adore Bruno Patino, voilà. Tous les ouvrages de Bruno Patino, allez-y. Vraiment, mais les yeux fermés, c'est incroyable. J'ai lu le tome 2 de la BD True Colors, faite par Morgane Moncombe et Lily Bay. Et c'est un oui aussi. J'ai lu Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. C'est un oui qui va plutôt tendre vers le peut-être. J'avais beaucoup d'attentes, et parce que moi je l'avais jamais lu. Et donc en le lisant, je dirais pas que je me suis ennuyée, mais je m'attendais à plus. Voilà. J'ai commencé mon master avec une lecture de Florian Joy, et c'est juste une question de temps, et c'est un oui. J'ai bien aimé la proximité des protagonistes. C'est une romance qui est assez chill, vraiment, et elle se lit très bien. Elle se lit très bien. Ensuite, j'ai lu Babel de R.F. Kuang. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose ? C'est un grand oui. J'ai adoré le travail de traduction, clairement, le monde de la traduction. Le côté linguistique, incroyable. Non, vraiment, le monde est incroyable, vraiment. En plus, ça se passe à Oxford, c'est une Dark Academia. Je sais pas si j'ai besoin d'en dire plus. Ensuite, j'ai lu Culture numérique de Dominique Cardon pour mon master. Là encore, c'est un oui. Donc, oui, qui va un peu vers le peut-être, puisque pour moi, ça a vraiment été un remake de ma licence totale. Vraiment, je dirais pas que j'ai pas appris grand-chose, pas non plus de nouvelles révélatrices, quoi. Mais c'est un très bon ouvrage, et vraiment, je le recommande, surtout si vous êtes en infocom ou en mevdoc, ou que vous êtes dans l'univers du numérique, des médias, mais lisez ce livre, vraiment. Il est très bien. J'ai lu une BD qui s'appelle La princesse et le croque-monsieur, de Deya Muniz. Là, je tendrais vers le peut-être. En fait, je pense que je me suis pas du tout imprégnée dans le monde que l'autrice a voulu nous mettre. Sinon, les dessins sont très bien et l'idée est originale. Au-delà de le message qui veut être passé. Fin mars, j'ai lu les 4 tomes des Mémoires de la forêt. Donc là, c'est un grand oui. Un week-end, j'ai avalé les 4 tomes. C'est doux, c'est trop mignon, c'est doudou, c'est paisible. Par contre, c'est ultra triste. Je vous préviens, personne m'avait dit, moi. Donc moi, je vous le dis. Pensez. Vraiment, les Mémoires de la forêt, mais allez-y, vraiment, les yeux fermés. Commencez avril en lisant 1984 de George Orwell. Là, je suis désolée, mais on va sur un non.
côté dystopique, je l'ai quand même noté 4,5 sur 5, mais on va quand même sur un non, tout simplement parce que j'ai pas du tout passé un bon moment. Voilà, en fait, je crois que ça a été le roman révélateur du fait que je n'aime pas la dystopie. Il y a des passages, j'avais trop du mal, et le moment où les années passent, pour moi, j'ai pas compris. Enfin, à un moment dans le roman, pour ceux qui ne l'ont pas lu, sans vous spoiler, on a une longueur d'années qui sont passées, et en fait, moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris, donc je dirais pas que c'est un roman... En fait, je dirais plutôt que 1984 de George Orwell, étant donné que c'est une dystopie, je dirais qu'on tangue vraiment sur l'angoissant, et je pense que j'ai pas du tout aimé cette sensation dans ma lecture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça m'angoisse, bah j'ai pas envie de continuer. Pourtant, j'ai continué. J'ai lu Tout sous la littérature jeunesse de Sophie van der Linden. Je l'ai lu dans le cadre de mon mémoire. J'ai appris beaucoup de choses sur la littérature jeunesse, donc je suis vraiment très contente de cette lecture. Donc c'est vraiment un documentaire, et vraiment je recommande. Franchement, je recommande, si vous voulez en savoir plus sur la littérature jeunesse, foncez. J'ai lu La couleur des ténèbres de Marine Chapin. C'est un grand oui. Big coup de cœur, voilà. J'ai fait une vidéo sur TikTok où j'ai soumis mon petit podium, donc c'est le 3e sur le podium, mais foncez quand même, il est incroyable. Et allez voir ce que j'en dis. Un tout petit livre des éditions ALT de Clémentine Beauvais qui se nomme Comment jouir de la lecture. Je l'ai lu aussi dans le cadre de mon mémoire. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce qu'elle a une approche différente de la lecture. Et c'est vrai que en tant que futur professeur documentaliste, la lecture a une place quand même importante dans mon métier. Et c'est vrai que de voir une autre aspect, c'était plutôt sympa. J'ai bien aimé, c'est un oui. J'ai commencé mai avec le documentaire sous forme de BD de Gurvan Kristana Jaja, qui se nomme Qui m'aime me suit, bienvenue dans le monde des influenceurs. C'est un oui. C'est un oui parce que c'était extrêmement drôle. Enfin, extrêmement drôle. En fait, dans cette BD, on voit le monde de l'influence et des médias, et donc surtout des réseaux sociaux et des influenceurs, évidemment. Et en fait, il le fait passer... En fait, la BD est vraiment autour de son chien. En gros, l'auteur crée un compte Instagram à son chien, et son chien fait de plus en plus de likes. Et comment faire de plus en plus de likes, de plus en plus d'abonnés. Et en fait, c'est une chaîne sans fin. C'est très drôle. J'ai bien aimé. Vraiment, en fait, on apprend quelque chose et on passe un bon moment. Ensuite, je me suis pas rassasiée de la dystopie, a priori, puisque j'ai lu Nous de Christelle Dabo. Donc là, j'ai un peu plus aimé quand même. J'ai un peu plus aimé que 1984. Donc je dirais un oui. J'ai eu des mal à quelques passages quand même, parce que ça reste de la dystopie, mais j'ai bien aimé l'intrigue et les personnages. Ensuite, j'ai lu Un été à New York de Alex Aster aux éditions Lumen, qui a fait beaucoup parler de lui cet été, et pour moi c'est un oui. Ensuite, j'ai lu un roman très controversé, c'est Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital de Michel Dimurget. J'ai bien aimé, mais on ira plutôt sur un peut-être. J'ai lu la BD 6 juin 1944 de Overlord de Serge Saint-Michel, et je l'ai acheté d'ailleurs à Caen quand j'étais faire les plages du débarquement. J'ai bien aimé cette BD, donc c'est un oui, parce que cette BD retrace l'avant, le pendant et l'après-débarquement, donc c'était super, et on a un peu les deux points de vue français-allemand. J'ai bien aimé. Et américain évidemment. Une autre BD qui s'appelle Moi, Jeanne d'Arc de Vincent Mottez. J'ai bien aimé cette BD parce que elle n'est pas que sous forme de BD, c'est-à-dire il y a un peu du roman et on retrace un peu l'histoire de Jeanne d'Arc, donc pour moi c'est un oui. Ensuite, grâce à Masse Critique de Babelio, j'ai pu avoir Au-delà de la trahison, reconstruire la confiance de Xavier Cornette de Saint-Cyr, qui tourne autour, c'est un roman qui tourne autour du pardon et de redonner sa confiance. Pour moi, c'est un oui parce que c'est vrai qu'il m'a appris pas mal de choses d'un point de vue de développement perso un peu. J'ai aussi lu À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, et c'est un oui. J'aime beaucoup Marcel Proust. Et je me suis d'ailleurs lancé le défi, c'est de lire un livre de Marcel Proust chaque été. Donc là, j'ai l'intégralité de son œuvre À la recherche du temps perdu. Et je suis donc à mon 2e été, puisque je suis au tome 2. Et je m'étais acheté toute la collection à la fin de ma licence en guise de cadeau d'obtention de ma licence. Je le lis entre mai et août en général, et du coup je trouve que ça s'apprête bien à lire l'été. Début juillet, c'est le roman que j'avais attendu beaucoup de temps, que j'avais vraiment attendu, qui est Haute Königstrom. C'est un oui. C'est parce que n'a pas à nous laisser sur notre faim comme ça, déjà, et j'attends la suite avec impatience. Vraiment, Là, on a retrouvé Violette et Xaden, mais puissance quoi. J'ai lu la petite duologie en BD qui s'appelle Quand la nuit tombe, donc j'ai lu Quand la nuit tombe Mylène et Quand la nuit tombe Lisou. C'est un oui, vraiment, elles sont incroyables dans le sens où pédagogiquement, ça permet de voir un aspect de la guerre d'un point de vue de deux sœurs. Donc on en a une qui s'en sort, l'autre qui s'en sort pas. Et c'est poignant, c'est très poignant.
Et je terminais juillet avec Séance Tea Party, qui est une BD que j'ai beaucoup aimée, donc c'est un oui. On retrace un peu une fille qui n'a pas forcément confiance en soi et qui ne veut pas grandir. Je vous en dis pas plus, franchement, foncez. Vraiment foncez, elle est très mignonne comme BD. Début août, j'ai lu Les coquillages ne souffrent qu'en été de Clara Hérault, et là c'est un oui également. Ça m'a chamboulée, j'ai vraiment aimé cette lecture. C'est encore deux sœurs, je me revois un peu avec ma sœur. Ensuite j'ai lu un autre petit format de lecture de ALT qui s'appelle Peut-on déjouer les fake news. Je dirais un peut-être, parce que quand on n'y connaît rien sur les fake news, ça va être un super petit... une super petite entrée en fait en la matière. Moi j'ai rien appris. Ensuite j'ai lu la bande dessinée de Luz qui s'appelle Deux filles nues, et pour moi c'est un oui, parce que c'est un autre aspect de la guerre qu'on rencontre dans cette BD, et je l'ai trouvée assez touchante. Et j'ai terminé l'été avec Breathe de Eva Thorne, et je suis désolée mais c'est un non. Vraiment, tout le long de la lecture j'étais au bout de ma vie. Le plot twist est incroyable, j'ai vraiment tenu pour le plot twist, ça on peut pas lui enlever, mais le reste, je suis désolée, c'était trop enfantin et c'était trop too much quoi. Je suis désolée pour ceux que je vais blesser, mais je suis désolée, non. Par contre, le plot twist est très bien, le plot twist c'est un oui, mais le reste c'est un non. Donc je l'ai noté 3 étoiles, donc franchement c'est un non. J'ai commencé septembre en lisant le tome 5 de Magnolia Park, donc Into the Dark, de Jessica Hastings, pardon. Et c'est un oui, voilà, on quittait Magnolia et BJ et moi ça m'a fait de la peine, voilà, je voulais pas les quitter et je suis trop contente d'avoir suivi en fait leurs aventures. Vraiment sur 5 tomes, et même on entend parler d'eux dans les tomes de The Eight, vraiment c'est un couple, j'ai adoré sur leur aventure, enfin vraiment c'est incroyable. Donc sincèrement, Magnolia Park, si vous n'avez pas lu cette saga, alors le tome 1 est lourd, parce qu'il y a toutes les refs et tout, enfin vraiment on s'en carre. Mais vraiment, accrochez-vous. Et même si BJ est très détestable, parce qu'il faut le dire, foncez quand même. Vraiment, ça vaut le coup. C'est une romance qui vaut le coup, selon moi. J'ai lu Grandir informé, les pratiques informationnelles des enfants, adolescents et jeunes adultes de Anne Cordier pour mon master. C'est un oui, parce que j'ai bien aimé le format du livre. Tout simplement parce que c'est sous forme d'enquête et sous forme d'échange. Donc ça se lit beaucoup plus rapidement, entre guillemets, et beaucoup plus facilement. Et donc ça permet d'avoir un autre aspect des lectures, théoriques et scientifiques. Et comme si ça me suffisait pas, j'ai lu Tempête dans le bocal de Bruno Patino, qui est également un oui. Ensuite j'ai lu la BD Coraline. Pour moi c'est un peut-être, parce que je l'ai encore une fois trouvée angoissante. En même temps, Coraline, Clémentine, à quoi tu t'attendais, mais... J'ai trouvé les dessins très angoissants, très oppressants. Ah oui, j'ai écouté La femme de ménage sous livre audio. C'était mon premier thriller de toute ma vie. J'ai bien aimé. Bon, je vais mettre un oui, parce que c'était la première fois. Mais un oui sans plus, quoi. Welcome to Fake Café, et pour moi, c'est un oui. C'est un univers que je découvrais, et j'ai vraiment bien aimé la plume de l'autrice, et surtout l'envers du décor, et les événements qui s'enchaînaient. Moi, j'ai bien aimé. Et ma dernière lecture de septembre était le tome 1 de Elle, la nouvelle, parce qu'on m'a demandé de le lire au CDI, comme ça, c'était sympa. J'ai bien aimé, donc c'est un oui. J'ai commencé octobre en lisant le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. C'est un oui. C'est un oui parce que on est on est un peu dans la vibe de Stars Hollow et Gilmore Girl, et je pense qu'il n'en faut pas plus pour moi. J'ai adoré. Gilmore Girl, c'est ma série préférée, d'accord ? Je ne veux rien entendre. J'ai adoré Gilmore Girl. Je vis pour Gilmore Girl, littéralement. Donc le Pumpkin Spice Café fait vraiment écho à Gilmore Girl. Ensuite, j'ai écouté aussi en audio Les secrets de la femme de ménage, donc le tome 2. C'est un oui sans plus également. Non, en fait, on va vraiment aller sur le peut-être. Je dirais on va aller sur le peut-être parce que franchement, la tournure... oui, d'accord. Bah, ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Enfin... C'est pour ça que j'ai pas écouté les autres encore, parce que... bah après ça, je sais pas quoi. Agence Perdido, tome 1. Les derniers retrouveurs, c'est un grand oui. Un grand oui, j'ai adoré. Lisez Agence Perdido de Victor Dixon. J'ai lu Au grand jamais de Jakuta Alika Vazovic. Pour moi, c'est un oui. C'est un roman qui m'a plu. Surtout qu'on est autour de la guerre de Yougoslavie. Et donc, franchement, ça changeait. Et j'ai vraiment bien aimé cette lecture. La BD Les filles de Salem, et pour moi c'est un peut-être parce que vraiment elle était un peu trop trash pour moi. Donc Salem c'est pas fait pour être super jovial, je vous l'accorde, mais les dessins de la BD, voilà quoi. On donnera pas ça à un enfant, et je donnerais même pas ça à un collégien de 15 ans, vraiment. Oh là là. Je terminais novembre avec une lecture qui a été horrible pour moi, je suis désolée. C'était A Witch Guide
to Fake Dating a Demon de Sarah Howley. Bref, ça c'est un non catégorique. Vraiment, j'ai subi ma lecture. C'est trop spicy, trop... C'est too much. Vraiment, je comprenais pas le délire de l'histoire. Non, c'est un non. Non, je suis désolée. Je vais terminer. Alors, octobre, j'avais commencé Salem de Stephen King aussi. C'est un non. C'était horrible. Non, mais vraiment, j'ai enchaîné des lectures qui m'ont pas plu. C'était affreux. Ah non, Stephen King. En plus, on me dit de Stephen King. Mais Stephen King, c'est vraiment le best, quoi. Alors vraiment, c'est lui, quoi. Stephen King. Non. En plus, Salem. J'ai lu Salem à Halloween. Genre, juste le comble, littéralement. J'essaierai quand même d'autres lectures de Stephen King, histoire de, mais là, non. En plus, je l'ai écouté en audio, tellement j'arrivais pas à le lire. Donc vraiment, pour vous dire, non. Ah oui, fin novembre. Mais en fait, j'ai lu beaucoup en novembre. Hein. En novembre, j'ai lu aussi Caraval, le tome 1, donc en audio, et c'est un oui. J'ai beaucoup aimé l'univers. Vraiment, Légende m'intriguait énormément. Ensuite, j'ai lu Jusqu'au plus profond des astres de Alric et Jennifer Twice. C'est un grand oui. Aussi lu la BD Son odeur après la pluie. Pour moi, c'est un oui. Elle m'a chamboulée. J'ai aussi lu le tome 2 de Caraval, donc Légendary en audio. Et c'est un oui également. Même si le côté de Donatella me saoulait un petit peu, je vais pas vous mentir. Je suis quand même la suite. Enfin, surtout que à la fin de Caraval, tome 1, on nous laisse vraiment sur notre fin. J'avais vraiment envie de savoir la suite. Donc... j'ai quand même bien aimé, mais encore une fois, j'ai pas encore écouté le tome 3, donc final, parce que faire durer un peu le suspense, enfin, pas maintenant, quoi. J'ai lu également La librairie du Cinnamon Roll de Laurie Gilmore. Je dirais que c'est un peut-être celui-ci, parce que j'ai trouvé qu'il était trop spacey. Il y en avait trop pour moi. Ça m'a un peu saoulée. Et fin novembre, j'ai terminé novembre avec ma lecture qui était Grâce et dénuement de Alice Vernet. Pour moi, c'est un oui. C'est une lecture qui changeait vraiment de mes habitudes, donc ça, c'est ma tutrice qui me l'a conseillé, qui me l'a même offert. J'ai bien aimé, c'est l'histoire d'une bibliothécaire qui va lire des ouvrages à des enfants du voyage. Et j'ai vraiment bien aimé parce que je me suis vraiment attachée au personnage, et ça permet de voir une autre dimension, en fait, de ce qu'est la vie des gens du voyage, en fait. Et c'est pour ça que ce roman, il m'a vraiment touchée. Début décembre, j'ai lu Le problème avec les fantômes de Myrion Mal. Je dirais que c'est un peut-être parce que je l'ai trouvé assez déstabilisant et un peu trop triste. Bon, évidemment, il était pour être triste parce qu'on aborde la thématique du deuil. Ensuite, encore une fois, grâce à Masse Critique de Babelio, j'ai pu lire la recherche très très savante de Léon, de Bernadette Renaud. Je dirais que c'est un oui parce que je me suis vraiment amusée à le lire. Donc c'est vraiment un livre pour enfants, certes, mais il m'a vraiment amusée. Et si vous êtes parent d'enfants très jeunes, honnêtement, foncez le lire. Il est vraiment très amusant et j'adore les dessins, ils étaient magnifiques. Au mois de décembre, j'ai lu La ferme des sapins de Noël de Laurie Gilmore. Donc là, on penche vraiment sur un oui, parce que j'ai vraiment bien aimé retrouver du coup le frère de Janie du premier tome, et d'être un peu plus dans l'ambiance Noël. Là, c'était un peu moins spacey, il y en avait un petit peu, mais beaucoup moins que la librairie. J'ai lu également Robert Badinter au nom de la justice de Jean-Yves Le Naour. Donc c'est un documentaire sous forme de BD. Et j'ai bien aimé, parce qu'on retrace vraiment la vie de Robert Badinter. Donc c'est un oui. Et là, on va commencer à s'attaquer au roman de Noël. Donc, j'ai lu Un Noël à la cerise de Cynthia Kafka. C'est un oui. Je me suis vraiment amusée, j'ai bien aimé. C'était tout doux quand même. J'ai lu également Cozy Love et Christmas Cream de Anouk Filippini. C'est un grand oui. J'ai adoré, vraiment. J'avais envie d'ouvrir les autres pages, mais je me suis dit non, je m'ai pris sur moi. J'ai lu La librairie des coups de cœur de Anne Langlois. J'ai beaucoup aimé. C'est un oui. Et j'ai lu également de Anne Langlois, Bûche glacée et Cœur fondant. C'est un oui. Prune me faisait de la peine, mais c'est un oui. J'ai pu lire l'album Forêt des frères, que j'ai bien aimé. Vraiment, c'est un super album, je vous le recommande. C'est un oui. Et j'ai également lu La nuit à la charmante librairie de Ginny Colgan. Et c'est un oui. J'ai beaucoup aimé retrouver Carmen dans ses aventures. Voilà pour les 71 livres que j'ai lus en 2025. Dites-moi si vous en avez lu, ce que vous en avez pensé, et si pour vous c'est des oui, non ou peut-être. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée Booktube et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.